Salut à tous, c'est Hugo et dans cette vidéo nous allons traduire la fin de la chanson Tout un haut de ch'ti. C'est une chanson écrite en ch'ti. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous recommande d'aller les voir, au moins une partie pour comprendre de quoi il s'agit. Mais voilà, cette troisième partie est plus simple que les deux premières, c'est pourquoi je vous recommande d'essayer de traduire par vous-même d'abord et de vérifier après. Je vous ai mis en description la fin, ce que nous allons traduire aujourd'hui tout simplement. Donc essayez de traduire tout seul et de toute façon je vais traduire et expliquer ce qui se passe dans cette vidéo. C'est surtout une question de prononciation, il y a très peu de mots que vous pouvez ne pas connaître. Mais voilà, c'est parti. Alors, la troisième partie commence par ce passage qui est parlé. Donc la chanson est bien évidemment chantée, mais ce passage est parlé. Et il a la particularité d'être parlé dans un langage que vous pouvez entendre, pas souvent bien sûr, mais que vous pouvez entendre. La chanson est très fortement patoisée, donc c'est vraiment un accent très fort, mais ce passage parlé ressemble à ce que vous pouvez entendre dans la rue, dans je sais pas où encore. Mais voilà, juste je dis ça pourquoi? Pour que vous sachiez que si vous arrivez à comprendre ce passage, vous n'aurez aucun problème à comprendre des personnes qui vous parlent. Même si ces personnes parlent un français très peu standard, vous réussirez à comprendre si vous arrivez à comprendre ce passage. Mais voilà. Alors pendant 30 ans, le mineur Campen quitte pas Saint-Cher Terry. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose qui change. Alors pendant 30 ans, c'est du français standard, du français parisien. Le mineur campeur, c'est juste le mineur campeur. Il ne quitte pas, pardon. Le début. Alors, le... Ah, en rouge. Le mineur campeur. Il ne quitte pas. Saint, c'est tout simplement son. On en avait parlé dans les parties précédentes. Son cher Terry, et le L ne se prononce pas dans le nord, il se prononce à Paris. Donc le mineur campeur, il ne quitte pas son cher Terry, ou Terril si vous voulez. Mais voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Tout ce qu'on a fait ici, tout ce qu'on a traduit ici, on l'a déjà fait dans les parties précédentes. C'est pour ça que vous pouvez essayer de traduire cette fin tout seul. Même pensionné, il y va comme au passé. Même pensionné, vous connaissez ça grâce aux Russes. Pensia, la retraite. Voilà. Ici, c'est pas vraiment du ch'ti, c'est plutôt du vieux français. On pourrait dire même pensionné, mais pour traduire ça dans un français plus moderne, je vais dire même retraité. Il y va comme au passé, ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ici, j'ai oublié de mettre les points de suspension. Le mineur campeur, qui passe en charterie, voilà. Donc même retraité, il y va comme au passé. Seulement, aujourd'hui, il est malade, Ulfos, ça l'a usé. Seulement, vous reconnaissez le mot seulement. C'est juste le en qui devient un, comme c'est assez courant. Ma chaise grince, ça va être gênant, je vais éviter de trop bouger. Seulement aujourd'hui il est malade, donc malade, prononcé malade, mais c'est bien le même mot. Aujourd'hui il est, c'est bien sûr il est. Aujourd'hui il est malade, malade bien sûr, malade. Ulfos, ça l'a usé. Donc ici on a le mot fausse. Fausse, une fausse, c'est féminin. Ulfos, ça l'a usé. Donc la fosse. La fosse, c'est bien évidemment la mine, chartée. Une fosse, c'est comme un grand trou, tout simplement. Donc on parle de la fosse de la mine, bien sûr. La fosse, ça l'a usé. Ça l'a usé. Et bien sûr, dans les paroles originales, il n'y a pas de virgule parce que c'est Internet et Internet ne connaît pas bien les virgules. Mais bien évidemment, je les rajoute pour la traduction. Mais vous pouvez vous amuser à les rajouter ici, si ça vous tente. Yé d'un Saint-Lit et les larmes aux yeux, un ravisant à travers un carreau, il dit tout bas. Yé d'un Saint-Lit, honnêtement, c'est peut-être le passage le plus difficile de tout ça, quoique raviser et carreau, c'est peut-être plus difficile à comprendre puisque c'est pas des mots standards. On verra. Alors, enfin, vous verrez. Yé d'un Saint-Lit, il, ça vous avez compris, ça fait 3 fois, et pas de changement, d'un, c'est le son 1 qui vient remplacer le son en, donc il est dans. Saint, c'est son, comme on l'a fait plus haut. Lit, ça ne change pas. Il est dans son lit, il est dans saint lit. Et les larmes aux yeux, rien qui change. Un ravisant à travers un carreau, il dit tout bas. Raviser, c'est la même chose que regarder. C'est quelque chose qui ne s'utilise pas très souvent. À vrai dire, je l'utilise personnellement jamais, évidemment. Vous pouvez l'entendre, mais c'est vraiment très rare. Par contre, ce que vous pouvez entendre, et c'est un mot que je dis surtout quand on parle de voiture, c'est le mot carreau. Carreau, en français standard, ce sera vitre, une vitre. Un carreau, une vitre,
pour nous, c'est la même chose. Un carreau, normalement, en français standard, en français parisien, c'est quelque chose de la forme carrée. On peut parler d'un carreau de carrelage, on peut parler d'un carreau sur une chemise, on peut parler de carreau pour les cartes aussi, par exemple l'as de carreau, c'est cette carte-là. Mais en français ch'ti, en français du Nord, un carreau c'est une vitre. Donc une vitre de fenêtre, une vitre de voiture. Voilà, personnellement je dis une vitre pour la fenêtre, mais pour la voiture, il m'arrive de dire carreau. Remonte ton carreau, baisse ton carreau, ou remonte ta vitre, baisse ta vitre. Je dis les deux. I dit tout bas, I c'est bien évidemment il, vous avez compris, je l'espère. Alors, un ravisant, en regardant, pardon, regardant. Le mot raviser existe en français standard, mais il n'a pas du tout ce sens-là. Se raviser, ça veut dire peredumati, ça veut dire revenir sur sa décision. Par exemple, il voulait partir en voyage en Espagne, mais à cause du Covid, il s'est ravisé. Isakavi dans pereduma. Voilà, il a changé sa décision. En regardant à travers une vitre, il dit tout bas. Et là, il y a 2 points normalement. J'ai oublié d'ouvrir les guillemets juste ici. Et voilà, c'était vraiment un passage très simple. J'espère que vous l'avez compris. Si vous l'avez compris, vous pouvez être sûr que vous n'aurez aucun problème, même avec des gens qui parlent un français pas tellement parisien. Et donc on revient au refrain, comme ça va vite comme le temps passe, donc ça vous connaissez, comme ça va vite comme le temps passe, je vais traduire la première phrase au cas où vous n'avez pas regardé les premières parties. Comme ça va vite, vite bien sûr, comme le temps passe, comme le temps passe, au terrible j'ai campé banzane ça peut être difficile à comprendre, alors que c'est exactement le même mot qu'en français parisien, simplement il est prononcé autrement. Je vais vous l'écrire comme il aurait fallu dans un français standardisé. J'ai campé bien des années. Voilà, bien des années. Bien ici, ça veut dire beaucoup. Donc j'ai campé longtemps, tout simplement. J'ai longtemps campé au terri. Au terri, j'ai campé bien des années. Acheteur, il faut l'abandonner. Cht, c'est 7 à 7 heures. C'est-à-dire aujourd'hui. À 7 heures, il faut l'abandonner, il faut le laisser. Ce serait un peu mieux. Donc comme ça va vite, comme le temps passe, au terri j'ai campé bien des années, à 7 heures il faut l'abandonner. Je ne suis plus qu'un vieux mineur pensionné. Donc là vous comprenez tout. Peut-être le mot pu qu'on n'a pas vu dans les parties précédentes, qui peut être difficile à comprendre. Mais c'est une prononciation que vous pouvez retrouver dans le français parlé. Prononcer pu à la place de plus. C'est quelque chose qui se fait en français parlé, en général dans toute la France. Par contre, ce n'est pas simplement remplacer plus par pu, c'est seulement dans certains cas. Évidemment, vous pouvez trouver cette liste de cas sur Internet assez facilement si vous cherchez prononciation du mot plus. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo sur le mot plus qui vous a beaucoup plu. Si vous ne l'avez pas vue, elle est disponible en haut et en description. Par exemple, pourquoi on dit j'ai plus de chats que toi, mais je cours plus vite que toi? Pourquoi parfois plus, pourquoi parfois plus? Je réponds à cette question dans la vidéo que j'ai citée. Donc je ne suis plus qu'un vieux mineur pensionné, je ne suis plus qu'un vieux mineur, et pensionné, vous savez que c'est pensionné pour dire retraité. Voilà. Et je n'ai plus que des joches d'âme carcasse. Alors, des hoches, ça peut être un peu difficile à comprendre parce que c'est un mot que vous ne connaissez pas souvent. Mais hoche, si vous vous souvenez de ce que j'avais expliqué, par rapport au son che, très souvent il remplace le son s. Voilà. Donc, ici ça fonctionne, vous remplacez che par se, je n'ai plus que des os, des os, des os. Dans ma carcasse. Une carcasse, c'est ce qui reste d'un animal quand vous l'avez mangé. Je n'ai plus que des os dans ma carcasse. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de chair, il n'a plus du tout de viande. Ce n'est plus qu'un tas d'os, un tas d'os. Voilà. Je n'ai plus que des os dans ma carcasse. Et os se prononce o au pluriel. Un os au singulier, des os au pluriel. Je suis vieilli, mes gants sont ramollis. Je suis, on vient de le faire juste là. Je suis vieilli.
C'est pas quelque chose qu'on dirait aujourd'hui. Pour être honnête, on dirait plutôt j'ai vieilli. J'ai vieilli. Je suis vieilli, это звучит как я устаревший. C'est pas très... C'est même en russe, ça se dit pas. Я устаревший как-то. Non, я устарел, oui. Я устаревший, ça se dit pas vraiment. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais voilà. J'ai vieilli, mes gambes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le son ch est parfois remplacé par le son k. Donc le son ch, c'est un son sourd, ch. On n'utilise pas les cordes vocales. Mais le son je, c'est simplement la version vocalisée du son je. La version sonore, pardon, sonorisée. Donc je, g, donc jambes, gambes. Mes jambes sont ramollies. Il n'y a pas beaucoup de mots comme ça, à vrai dire, où le je devient g en ch'ti. Le plus courant, c'est gambe et aussi gardin. Le jardin, le gardin. Le je qui devient g, qui ressemble très fortement à garden en anglais. Le hasard ou pas, probablement pas, vu la ressemblance, mais voilà. Edelferniet en étant dans ma lit, improvisant, j'ai dit c'est fini. Alors, Edelferniet, la ferniette, excusez-moi pour la caméra qui bouge. La ferniette, vous avez peut-être reconnu le mot fenêtre. De la fenêtre. Donc vous vous souvenez, dans l'interlude, il parlait de vitre, donc il regardait à travers la vitre. Donc là, on peut supposer qu'il s'est levé et qu'il regarde à travers la fenêtre, à travers la vitre, il regarde par la fenêtre. En étant dans mon lit, pardon, il est dans son lit, c'est pas levé. Je parle trop vite. Et de la fenêtre, en étant dans mon lit. Ici, vous voyez, il n'y a pas de grande difficulté. Il y a juste le mot ferniette qui ressemble très fortement au mot parisien. Et d'un qui est dans, qu'on a déjà vu 15 fois depuis le début de la chanson, donc que vous connaissez déjà. Main qui est en réalité mon, que vous connaissez déjà parce qu'on l'a vu 15 fois. Et voilà. Intravisant, j'ai dit c'est fini. Raviser, si vous vous souvenez, ça veut dire regarder. On l'a vu juste ici. Un ravisant à travers un carreau. Mais là, c'est int ravisant. En te regardant. En te regardant. J'ai dit c'est fini. Et voilà. Et donc le dernier couplet, si vous ne l'aviez pas remarqué, la fin de la chanson est triste, parce que la fin des... Ben, pas seulement la fin de vie des mineurs, ou si la vie des mineurs était triste, mais la fin de vie n'était pas terrible non plus. Vous voyez qu'ici il est malade, il a les larmes aux yeux, il est dans son lit parce qu'il ne peut pas bouger, il est amaigri, il ne peut plus marcher, et voilà. Et le dernier couplet explicite, tout simplement tout ça. Voilà. Je ne montrerai plus jamais tout en haut de Ch'téry. Je ne montrerai plus jamais tout en haut. Plus jamais tout en haut du Terry. Voilà. Donc ici, vous avez compris. Enfin, le titre, vous le connaissez déjà depuis 2 parties. Et ne, vous avez bien compris que c'était la négation. Fini désormais le médecin, je l'ai bien compris. Ben, on l'a déjà vu plusieurs fois. On l'a revu avec bien des années. Bien, c'est bien évidemment bien. Donc ici, fini désormais. Désormais, donc maintenant c'est trop tard, il ne peut plus faire ça. Le médecin, je l'ai bien compris, avec un décalage à gauche, vous avez le COD qui est doublé. Donc je l'ai, vous avez le premier COD. Pourquoi c'est écrit comme ça? Je l'ai bien compris. Donc vous avez le yayevo poyan vracha. Vous avez 2 fois le COD. C'est quelque chose qui est très courant en français. C'est une question juste de... Enfin, c'est quelque chose d'assez compliqué. Vous découvrez ça un peu plus tard. On appelle ça de la mise en relief. Par 40 ans de front, mes poumons y ont quête-cause. Alors, le quête-cause, c'est peut-être le mot le plus difficile de tout le couplet. Mais quand je vais vous dire qu'est-ce que c'est, enfin, ce que ça veut dire, vous allez faire ah par 40 ans de fond. Le fond, c'est la fosse. Le fond, normalement, c'est dno. C'est ça. Donc, quand vous avez un espace, le fond, c'est l'endroit le plus éloigné de l'entrée de cet espace. Le fond du restaurant, vous avez l'entrée du restaurant. Le fond, c'est l'endroit le plus éloigné de l'entrée. Donc, ici, c'est simplement l'endroit le plus éloigné de la surface de la mine. Donc, c'est le fond de la terre, en quelque sorte. Le fond de la mine. Donc, par 40 ans de mine, on pourrait dire tout simplement. Par 40 ans de fond, mes poumons y ont quête cause, mes poumons
ils ont quelque chose. Voilà, personnellement, je connaissais pas ce mot et j'ai aussi du mal à comprendre. J'ai dû chercher sur internet, mais j'ai fini par trouver. Donc, par 40 ans de fond, mes poumons, ils ont quelque chose. Encore ici, un décalage à gauche. Simplement ici, ce n'est pas le COD qui est doublé, c'est le sujet. Voilà, mes poumons, ils ont quelque chose. Plein de poussière, eau de carbone, on appelle ça la silicose. Alors, plein de poussière, eau de carbone. Donc ici, c'est juste les prépositions qui peuvent vous embêter. Plein, donc ici, on pourrait mettre entre crochets qu'il sous-entend « ils sont ». Voilà. Ils sont comment? Ils sont pleins de poussière, de charbon. Donc j'avais rappelé tout à l'heure que le son ch, le son parisien ch est souvent remplacé par le son que, pas toujours, très souvent. Donc ici c'est le cas, charbon, carbon. Le eud, vous avez l'habitude de le voir, la poussière eud, carbon. Un appel chat, un c'est le mot, c'est le pronom on. Appel chat, c'est le mot ça. Le son ça est très souvent remplacé par le son ch, pas toujours, très souvent. On appelle ça la silicose. Voilà. Maladie très courante, beaucoup de gens sont morts de cette maladie. Beaucoup de mineurs sont morts de cette maladie. Au début de la retraite. Donc ils ont travaillé toute leur vie pour mourir juste au début de la retraite. Ce qui est un peu dommage. On va pas se mentir. Mais c'est ce qu'explique cette chanson. Voilà. Chez bientôt ma tour, de partir comme tant de vieux. Chez c'est le son se qui est remplacé par le son ch. Bientôt, vous l'avez déjà vu plus tôt dans la chanson, c'est bientôt. Pas bienti, bientôt. Mon, enfin main qui remplace le mot mon. Tour, skora mea очередь, le tour, очередь, dans ce sens-là. C'est bientôt mon tour. Pourquoi une virgule? Je sais pas, il faut demander. C'est internet, tout simplement. C'est bientôt mon tour de partir comme tant de vieux. Pas de grandes difficultés. Chez, c'est, bientôt, main, mon, eud, de. Voilà, eud faire un long séjour là auprès du bon Dieu. Donc là, la seule difficulté, c'est le mot de au début. Après, il n'y a rien qui change, c'est du français standard, standardisé, du français parisien, ce que vous voulez. J'espère qu'il me laissera quand je serai au paradis, quand revenir à vacances tout en haut de ma terre. Alors, j'espère qu'il me laissera. Vous avez compris, je vais écrire quand même. J'espère qu'il me laissera. Voilà, j'espère qu'il, ça fait 150 fois qu'on le voit, vous avez compris, je pense. Me, même chose, on l'a vu plein de fois, c'est bien évidemment me. Quand je serai au paradis, il faut juste expliciter les e muets. Quand je serai au paradis. Corps, on l'a déjà vu, c'est le mot encore, l'adverbe encore. Venir, c'est encore un e muet qui saute. Venir, un vacances en vacances. Tout en haut de ma terri, tout en haut de mon terri. Et c'est la fin. Triste fin, mais c'est la fin. Mais voilà, c'est déjà tout pour cette traduction. Enfin, c'est déjà tout, ça fait 3 parties quand même. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a permis de découvrir de nouvelles choses, qu'elle vous a intéressé, et qu'elle vous a également permis de vous intéresser aux autres langues françaises. Le français, ce n'est pas une langue, c'est un groupe de langues. Et d'ailleurs, je pense que prochainement, je vais tourner une vidéo sur les langues de France. Pas sur les langues françaises, mais bien sur les langues de France, sur les variétés du français, comme sur les autres langues qui sont présentes et qui sont originaires de la France métropolitaine. Je pense que ça peut vous intéresser, surtout si je tourne cette vidéo en français. Mais voilà, si vous avez des questions, des remarques, des propositions, etc., n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. C'est intéressant pour tout le monde, pour les autres personnes qui regardent cette vidéo, comme pour moi. Je lis tout ce que vous écrivez. Mais voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment me le faire comprendre en laissant un pouce bleu, un j'aime. Pour ne louper aucune autre vidéo dans le futur, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Sinon, vous ne serez pas sûr de les voir. Mais voilà, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et à la revoyure.